Dans cette présentation-ci, on va se pencher sur une des questions sans doute les plus importantes en fait de cet ensemble de présentations-ci. Bien sûr, toutes les questions ont une certaine importance, sinon j'essaierai de ne pas en parler, mais vous me connaissez peut-être si vous avez suivi le reste de certaines présentations que j'ai tendance à m'étendre en longueur. Bon, ceci pour dire que cette présentation-ci risque d'être une des deux présentations clés de l'ensemble de ces présentations-là, avec un bruit de fond qui est majestueux quand on est à l'intérieur d'une maison, mais il y a une tempête qui fait rage dehors, une tempête de vent et de neige, comme on n'a pas au Québec, étant donné qu'on est protégé par un peu plus de terre. Quand on est sur une île, on est moins protégé des éléments et puis on peut plus les constater. Évidemment, c'est un avantage d'être au chaud à l'intérieur quand il y a une telle tempête qui fait rage dehors. Donc, sans doute que les auditeurs entendent un petit peu le vent qui souffle. Et cette présentation-ci, donc, s'adresse en particulier aux membres du groupe constituant, de manière beaucoup plus précise, parce que ce que je vais suggérer, en fait, c'est qu'on mette en place un projet 2.0, essentiellement, donc qu'on inscrive cette belle idée-là du groupe constituant dans la continuité, et qu'on appelle ça, disons, de manière temporaire, pour faire un jeu de mots qui est pas si mauvais que ça, à mon avis, qu'on appelle ça continuons. Et donc la présentation a un intérêt pour ces gens-là, sauf que je vous cacherai pas, l'ensemble des présentations, c'est plutôt long, et je suis pas quelqu'un qui fait partie d'une organisation, je sais pas si mes propos vont même se rendre à l'Assemblée constituante. Mais c'est pas grave parce que c'est une manière en même temps pour moi de présenter des idées qui de toute manière s'inscrivent à long terme et qui vont être pertinentes probablement dans quelques années comme elles le sont encore aujourd'hui. Je pensais au début, en fait, peut-être plus dans 20-30 ans, là, mais ça va être pertinent encore un bout de temps selon la rapidité avec laquelle on peut procéder à des changements au Québec. Ceci pour dire que l'idée qui va être présentée ici a un intérêt donc pour les gens de constituants, qui se transformeraient en un deuxième mouvement qui s'appellerait continuons. Cependant, il y a un autre intérêt à suivre cette présentation-ci, et c'est qu'en fait, je vais suggérer une innovation par rapport à ce qui s'est fait ailleurs dans la société civile puis dans le monde académique avec le tirage au sort dans les 20-30 dernières années. Je vais suggérer, autrement dit, une twist, un amendement, une transformation, une modification de ces schémas-là, de ces idées-là ou de ces projets-là, qui fera en sorte qu'on serait face à quelque chose d'un peu fort différent. Je vais peut-être revenir sur cet aspect-là après avoir énoncé essentiellement le projet. Donc, essentiellement, je vais vous rappeler, avant d'en arriver au projet continuons, là, un peu ma position sur la question, ma position sur les questions constitutionnelles et sur le groupe constituant lui-même, c'est que ça prend du temps pour traiter les questions constitutionnelles dans une société, d'où l'importance et la nécessité de mettre en place une assemblée constitutionnelle permanente pour le Québec et ailleurs qui puisse se pencher sur ces questions-là. Un reflet de ça par rapport au groupe constituant, il y a une genre de prémisse un peu, je sais pas qui pointer du doigt ou s'il faut pointer même quelqu'un du doigt, mais il y a une genre de prémisse dans l'organisation du groupe constituant qu'en un an, on va se pencher sur ce qui est déjà un peu cogité dans certaines sphères de la société québécoise, et puis certaines personnes espèrent sans doute qu'on va rubber stamper un peu leur type de proposition pour une constitution du Québec. Et ces personnes-là, on peut les qualifier on peut dire qu'ils rentrent davantage dans la catégorie du conservatisme constitutionnel, c'est-à-dire ça peut être des progressistes d'un autre point de vue, ou du moins ça peut être des gens qui se disent progressistes. Ça vient à différentes sources, ces différents termes en isme-là.
Mais quand je parle de conservatisme constitutionnel, je parle de personnes qui trouvent que nos institutions politiques devraient se perpétuer telles qu'elles sont, hein, et qui ne peuvent pas imaginer quelque chose de très différent dans le futur, et qui donc, hein, dans cette perspective-là, si on fait une constitution, il s'agit essentiellement, tu sais, de définir ce qu'il y a au Québec, puis de dire, de pitcher ça dans une constitution, puis de dire, on a un beau document pour le dire. Hein. Ma perspective est fort différente parce que je veux des changements institutionnels, pas juste politiques, pas juste des changements d'orientation, mais je veux un changement beaucoup plus profond. Et donc pour moi, hein, malheureusement, si je suis face à une assemblée qui a un mandat d'1 an et qui est subdivisé en 6 commissions classiques, et que la question la plus importante se trouve dans la dernière commission, je me pose une question à savoir si on a la même philosophie. C'est clair qu'on ne l'a pas. Hein. Dans ma perspective, on aurait dû procéder un peu différemment. Mais bien sûr, je suis conscient que ma perspective reste un peu pas la plus vocale, hein, au Québec, pas celle qui fait le plus de bruit. Hein. Et donc, hein, tout ça pour dire que le groupe constituant a eu 1 an pour se pencher sur certaines questions. Peut-être que ces gens-là, là je ne sais pas parce que je n'ai pas eu l'occasion de discuter avec eux, peut-être que ces gens-là ont eu à un moment donné dans cette année-là l'idée que ça se passait trop vite ou qu'il n'y avait pas le temps d'approfondir certaines questions. Ce qui est absolument clair de mon point de vue, hein, c'est que c'est un peu ridicule de penser qu'on puisse traiter de l'avenir constitutionnel d'un pays dans 1 an. Hein. Ça peut sembler surprenant parce que c'est long, 1 an quand même. Je sais que les citoyens ont travaillé fort, mais il y a beaucoup de questions qui se posent et quand on commence à aborder les questions de comment on peut changer nos institutions politiques, quels aménagements on peut apporter, comme des questions qui ont été traitées, non seulement celle de l'Assemblée constitutionnelle qui est le fil conducteur des présentations aussi, mais toute la catégorie ou la section 7 et 8, hein, dans les présentations, se penche sur un ensemble de questions. Puis là, même que j'étais cool avec vous autres, hein, je me suis penché sur l'essentiel, mais il y en a d'autres que je n'ai pas encore uploadé, disons. Hein. Et donc, je m'en suis tenu, autrement dit, à ce qui touche davantage le système institutionnel lui-même. Hein. Ou du moins, dans le cas des médias, de ce qui devrait être intégré dans cette sphère-là. Mais tout ça pour dire que quand on commence à se pencher sur ce genre de questions-là, là, on a un autre problème qui se pose. C'est que si on suit, par exemple, prenons cette idée-là exposée dans la section 8.3, hein, la sous-section 8.3 sur un système de médias indépendants pour le Québec. C'est quand même intéressant de se poser la question si on va avoir des médias qui sont privés commerciaux, hein, possédés par des oligarques, ou si on veut avoir des médias indépendants. Hein. Et donc, c'est quand même une question qui est de l'ordre du constitutionnel. Hein. Et puis, je pense pas, je l'ai mentionné directement dans cette présentation-là, tu sais. Moi-même, j'ai eu une idée, hein, que j'énonce là. Il y a d'autres personnes aux États-Unis, j'allais dire d'autres professeurs, je ne suis pas professeur, mais il y a 2 professeurs aux États-Unis qui ont eu à peu près la même idée, hein, avec une autre perspective. C'est des profs de communication, donc, qui ont abordé la question sous l'angle de la qualité de l'information. Moi, je l'ai abordé sous l'angle de la démocratie, puis nos projets diffèrent un peu. Hein. Eux s'arrêtent dans ce que j'appelle, moi, la phase 1. Moi, j'irais plus loin. Autrement dit, parmi les promoteurs de cette idée-là dans le monde, pour l'instant, on est 3. Hein. Puis peut-être qu'il y a d'autres personnes qui appuient la présentation de ces gens-là, sans doute, mais parmi les gens qui ont cogité et qui ont réfléchi sur le sujet, on reste 3 personnes. Hein. Et donc, on ne peut pas, si on s'intéresse à ces idées-là, puis on se dit peut-être que ça devrait être dans la Constitution, hein, on ne peut pas se dire qu'il y a un consensus loin de là sur la question, ou même que l'information est accessible aux citoyens. Hein. Puis donc, si les citoyens du groupe constituant considèrent, là c'est un exemple, que la proposition que je fais dans le 8.3 devrait être étudiée, hein, à ce moment-là, il y a une absolue nécessité, hein, de commencer à le faire eux-mêmes. Hein. Et puis là, une fois que les citoyens ont une bonne compréhension de cette idée-là, puis ça demande du temps, ça, parce qu'on est en train de parler d'un système qui n'existe pas, qu'on voudrait mettre en place, qu'on voudrait changer profondément. Dans ce cas-ci, c'est plutôt qu'il n'existe pas. Hein.
Si donc on en venait à cette conclusion-là, il faudrait que les assembléistes du groupe Constitution aient le loisir, le temps, puis la possibilité, les moyens matériels de retourner devant la population, puis leur dire, dans toutes les présentations, tu sais, oui, c'était pas quelque chose mentionné par tout le monde. On a quand même discuté des médias, probablement, par d'autres personnes ont intervenu sur cette question-là, mais nous, on a retenu cette idée-là qui nous semble pas mauvaise. En passant, si vous la retenez, je pense que celle-là n'est pas pire bonne. Mais c'est pas pour ça que je suis en train de dire ça. Mais vous pourriez dire, on a retenu cette idée-là qui nous semblait intéressante. Il y en a sans doute d'autres. Celle que j'expose dans 8.1, puis d'autres personnes aussi vont exposer de différentes manières. Il s'agirait d'isoler ces questions-là. Mais là, c'est illustratif. Donc, vous dites, on a, entre autres, cette question-là sur les médias, mais étant donné qu'elle n'est pas connue, on va vous l'exposer, parce que nous, on l'étudie un peu, on a eu le temps de le faire, et puis, on aimerait ça savoir ce que vous en pensiez. Et donc, pour étudier des propositions de changement réels, donc pas juste mettre un rubber stamp sur ce qui existe présentement au niveau constitutionnel au Québec, pas tomber dans ce piège, excusez-moi de le dire avec un petit peu moins de politesse peut-être que je l'ai fait jusqu'à maintenant, mais dans le piège du conservatisme constitutionnel, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette veine-là. Et puis, je vais me permettre un petit commentaire là-dessus. Il y a aussi des gens qui se présentent comme réformistes, mais dans le fond, c'est un peu comme conservatisme prime. C'est un peu mieux que conservatisme classique, mais qui vont vouloir instaurer des petits changements sur la base d'imiter ce qui s'est fait ailleurs dans le monde. Déjà, c'est un peu mieux que de vouloir juste mettre un rubber stamp sur nos institutions politiques, puis ça conforte les esprits plus colonisés qui sont pas prêts à innover, qui veulent donc se fonder sur ce que les Allemands, les Scandinaves, les Américains ont fait, puis dire c'est correct parce que ça existe ailleurs, on peut donc le faire au Québec. Mais ça, c'est une deuxième étape. Mais la troisième étape, c'est aller vers des choses, des idées, des systèmes qui n'existent pas. Donc, où il y a une réflexion sur la question, mais qui n'ont pas été mis en pratique encore. Comme ce système-là des médias indépendants suggéré par les profs McChesney et Nichols aux États-Unis et puis par moi-même au Québec. Et donc, si on se penche sur ce genre de questions-là, on n'a pas... on est dans l'absolue obligation d'aller retourner consulter les citoyens. Tout ça pour dire que les citoyens du groupe Constitution ne peuvent pas faire ça. Ils n'ont pas le temps. Puis donc, il y a une première limite dans le temps du mandat, puis bien sûr les ressources, parce que là, c'est une initiative de la société civile qui font en sorte que, à mon avis, que ce groupe-là ne peut pas en fait accomplir son mandat. Et si on suit cette logique-là, si on suit donc mon raisonnement, et je vous renverrai à la partie, my God, c'est laquelle celle-là? C'est la partie 2 point quelque chose sur l'Assemblée citoyenne en Australie, où les citoyens d'une Assemblée citoyenne ont fait face à un problème similaire à ceux du Québec, puis ont réalisé, là, il y a un problème. Là-bas, on leur demandait qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre démocratie, qui est peut-être une meilleure question que à se poser par ailleurs, c'est une question à mon avis plus juste. Et ces citoyens-là, dans le processus, ont réalisé qu'il y avait un problème, qui ne comprenaient même pas le système politique, puis qui donc, la première chose à faire, c'était de mettre en place une meilleure éducation politique des gens en Australie. Donc, avec un raisonnement analogique, quand on prend cet exemple-là de l'Australie, puis on le ramène au Québec, si les gens de Constitution réalisent d'une certaine manière que le mandat est trop large, puis que, comme je le dis, à mon avis, il y a certaines des questions à l'intérieur de cet ordre du jour plutôt large-là. Prenons le mode de scrutin, qui est une question plus connue, ou les médias, qui nécessiterait un traitement peut-être entre 2 et 5 ans, d'une assemblée constitutionnelle qui se penche là-dessus. Pour être réaliste, pour bien faire le travail, là, il faudrait mettre du temps, suffisamment de temps pour approfondir la question. Là, si on veut en arriver à quelque chose de béton, puis une proposition de loi qu'on peut dire, mettez ça en place, là, l'Assemblée nationale. En ce sens, c'est quelque chose de complet. Mais, puis avoir un débat sur la question. Mais tout ça pour dire que il y a une limite à ce qui peut se faire dans le groupe Constitution. Donc,
si les gens du groupe Constitution ont réalisé cette chose-là, ou si du moins en m'entendant, peut-être que ça leur fait réfléchir à la question, si on n'a pas réfléchi avant, mais je serais un peu surpris. Hein? Je serais un peu surpris que ces gens-là n'aient pas réalisé en cours de route que c'est un peu large. Hein? Puis tu sais, il y a il y a des gens qui ont passé leur vie à réfléchir sur l'importance d'un article dans une constitution, ou du moins un élément qui figurait dans un article ou un principe qu'il y a là, ou du moins une bonne partie de leur carrière. T'sais. Puis donc, ceci étant dit, hein, là je m'étends un petit peu, mais dans la mesure où cette assemblée-là constate qu'elle est prise par le temps, puis par les ressources, puis par le fait que ça amène la société civile, puis un peu par les préconceptions des organisateurs, qui n'étaient pas nécessairement une question de mauvaise volonté, j'en doute, mais qui étaient plus que même ces gens-là ne sont pas nécessairement exposés à toutes ces idées-là de changement structurel dans nos sociétés. Un peu, mais peut-être jusqu'à un certain point. Et puis donc, ils se sont dit, faire une constitution, ça peut peut-être prendre tant de temps, ça peut peut-être se faire dans un laps de temps plus court. Mais dans le processus, on réalise, il y aurait peut-être lieu là, d'étendre considérablement nos considérations sur la question. Et donc, si on en arrive à cette réalisation-là, on dit que ça rage dehors, ça serait... je voudrais quasiment vous montrer un petit peu comment... je vais essayer de le faire pour le fun. Je ne sais pas si vous voyez à travers la fenêtre, là, mais comment le vent souffle. Ça souffle fort, puis ça pousse les arbres. Donc, ceci pour dire que, dans la mesure où on réalise ça, il y a une voie de sortie. Il y a comme il y a une lumière au bout du tunnel. Et puis, cette lumière-là au bout du tunnel, c'est qu'on pourrait se dire, le groupe constituant en vient à la conclusion que finalement, il peut faire une analyse préliminaire, des recommandations préliminaires sur un ensemble de choses, certaines choses plus que d'autres probablement, mais que si ce groupe-là parvenait à la conclusion qu'il faut en fait un lieu de débat permanent sur l'Assemblée, sur les questions constitutionnelles au Québec, et donc il faudrait une Assemblée constitutionnelle, comme je le propose, qui puisse se pencher sur ces questions-là. Essentiellement, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est un peu comme vous, les gens de Constitution, mais multiplié par 3 en termes de quantité de personnes, au moins, et qui puisse s'inscrire dans le temps, puis qu'il y ait des ressources supplémentaires, pour ne pas dire de loin supérieures à celles qui existent présentement, et qu'il y ait aussi un mandat réel de changer la Constitution. Pas juste d'aller voir les gens de l'Assemblée nationale puis leur dire « Coucou, on a fait un projet, allez tabletter ça », parce que c'est ce qu'ils vont faire. Pensez pas que les gens de l'Assemblée nationale vont sauter sur l'idée de constitution puis dire c'est ça qu'il faut faire puis on le savait pas. Ces gens-là n'ont même pas le temps de réfléchir à ces questions-là. Ils vont regarder le projet puis sans doute se dire c'est intéressant, peut-être, mais en même temps, il y en a d'autres qui vont avoir une attitude plus de recul. Donc, pour moi, il est absolument clair qu'il ne faut pas mettre ce pouvoir-là entre les mains des élus. Ça, c'est la pire chose à faire. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui, pour le dire comme ça, rôdent un petit peu autour de l'Assemblée Constitution, qui ont cette perspective-là qu'il faudrait donner tout ce pouvoir-là aux mains des élus, puis c'est pas grave, parce que c'est bien correct que ce soit eux qui aient l'initiative. Pour moi, comment on dirait ça en québécois, en américain peut-être, c'est un no-go. Il faut pas s'aventurer dans cette voie-là parce que c'est dangereux, parce qu'on prive finalement le peuple de sa capacité et de son indépendance et de la capacité de ce peuple-là à réviser sa constitution si on met ce pouvoir-là, le pouvoir même juste de proposer des amendements constitutionnels entre les mains des élus. Donc, pour moi, il faut qu'on soutire ce pouvoir-là des mains des élus puis qu'on le donne à des citoyens tirés au sort. En passant, c'est pas une réalisation récente. Là. Ça fait 15 ans que je réfléchis à cette question-là, puis je me sens un peu obligé de faire le tas de choses que j'ai fait dans des présentations du fait qu'il y a un groupe comme Constitution au Québec pour présenter cette idée-là. Parce que je ne l'ai pas fait publiquement auparavant, mais là, c'est un peu comme... ça m'a un petit peu... choqué, pas choqué, mais ça m'a un peu brassé, puis
réveillé dans le sens que je me suis dit, tu sais, cette idée-là, évidemment, il y a quelque chose qui se fait au Québec qui est très similaire, qui va dans la même veine. Il faut quand même que je communique cette idée-là aux autres citoyens. Hein. Et donc, vous m'excuserez, là, je sais que je m'emporte un peu, hein, je suis en forme un peu comme dehors, ça vente dehors, ça vente en dedans aussi. Et donc, si on réalise ça, hein, et puis on réalise qu'il faut un lieu de débat permanent, hein, ce qu'on pourrait faire, c'est retourner devant les citoyens puis leur dire « continuons hein. ». Nous, on a réalisé que dans le fond, on aimerait ça continuer. On aimerait ça que l'événement qui est en train de se produire s'inscrive dans le temps et puis mettre en place une assemblée constitutionnelle du Québec, mais pas au niveau institutionnel dans ce cas-ci, mais mettre en place un lieu de réflexion qu'on peut appeler comme ça, de constitutionnel, dans la société québécoise, financé par le financement populaire ou ce qu'on appelle le crowdfunding en anglais, hein, et un peu élargi, hein, avec un mandat un peu plus large, plus clair, différent, mais qui s'inscrit vraiment dans la même veine et qui continue hein, de consulter la population sur les idées qui ont été présentées devant elle. Hein, et qui va changer son mandat un peu aussi, hein, qui va se dire, là, on a fait une pré-consultation d'une certaine manière. Là, venez nous dire les idées sur lesquelles vous penchez que les Québécois devraient, sur lesquelles vous pensez, pardon, que les Québécois devraient se pencher, puis sur lesquelles on devrait nous-mêmes se pencher davantage et étudier davantage. Hein? Excusez pour la phrase un peu boiteuse. C'est ce qui arrive quand on s'emporte. Et donc, je pense que cette idée-là est intéressante. Hein? Parce que là, on a réussi à avoir un financement populaire pour mettre en place cette institution-là. Hein? Dans le cadre de ce projet-là lui-même, il faut retourner dans le cadre avec la tournée des théâtres, présenter cette idée-là aux citoyens. Si ce groupe-là sort aussi avec des communiqués de presse et tout ça, et dit, dans le fond, on veut continuer, hein, puis on demande un financement populaire pour le faire, puis on veut même élargir l'Assemblée, puis on veut l'inscrire dans le temps, puis faire en sorte que, jusqu'à temps que selon la volonté finalement qui s'exprime par le financement populaire, hein, on veut l'inscrire dans le temps, puis rester là jusqu'à temps d'obtenir peut-être même gain de cause. Hein? Autrement dit, gain de cause en ce cas-ci, hein, c'est faire adopter cet article-là qu'il nous faut une assemblée constitutionnelle permanente dans les institutions québécoises et incidemment qu'il nous faut aussi une constitution au Québec et qu'on a d'autres choses qu'on va vouloir mettre dedans. Hein, et qu'on veut que ce pouvoir-là, puis c'est ça l'essentiel, soit entre les mains des citoyens et non pas entre les mains des élus. Hein. Et donc, si on se lançait dans cette aventure-là, écoutez, je serais certainement le plus grand des supporters, mais je pense que hein, là, il y a du monde qui se dirait, mais c'est quoi cette affaire-là? Hein? Il se dirait, il y a une assemblée. Puis là, quand je parle d'augmenter les rangs, pour faire une belle analogie avec l'Assemblée nationale, hein, au président, on va mettre 125 citoyens, donc 3 fois plus que présentement. Présentement, il y en a 42. Donc, puis peut-être que le nombre 42 était choisi par hasard, mais peut-être que c'était l'idée du tiers. Bon, c'était peut-être plus un 6 x 7 parce que les gens qui ont mis ça en place, il y avait une idée de où ils voulaient, comment ils voulaient l'organiser. Hein? Mais reste que c'est le tiers de l'Assemblée nationale actuellement. On pourrait se dire donc on va sélectionner un citoyen ou un citoyen par circonscription. On va les tirer au sort pour savoir s'il y a un homme ou une femme, par exemple. Hein? Puis, etc. Là, on va organiser quelque chose d'un peu plus gros. Hein? Et là, hein, on va se pencher sur les questions constitutionnelles au Québec. Fait qu'imaginez le citoyen chez lui à TV qui voit qu'il y a une assemblée de 125 personnes, un peu comme l'Assemblée nationale, mais qui s'est dit, il faut qu'on continue de faire ça. Hein? Puis ce qu'on est en train de faire, c'est important, pas juste pour nous, mais clairement pour le Québec, pour notre descendance, pour les enfants du Québec, pour le monde même en tant qu'exemple. Hein? Et il faut qu'on se penche sur les grandes questions qui existent au Québec. Et puis, on vous invite à nous financer. Hein? Pas avec des millions de dollars, mais peut-être mettre même une limite. Hein? Puis dire qu'on aimerait ça que les citoyens nous donnent un maximum de 100 dollars chacun, hein? Par exemple. Pour empêcher aussi que, pour s'assurer finalement qu'il y ait un contact entre cette assemblée-là et la population. Et imaginez le citoyen qui voit ça, hein, une assemblée qui émane de la société civile, mais c'est pas rien, 125 personnes. Puis là, ils ne sont pas sélectionnés n'importe comment, ils sont tirés au sort. Hein, et qui se disent, nous, on veut continuer de se pencher sur cette question-là, puis on veut
vous présenter certaines idées, puis on veut que vous venez nous présenter vos idées aussi. On l'a déjà fait une consultation préliminaire, puis sur cette base-là, on est venu à la conclusion qu'il nous faut une assemblée permanente. Hein? Puis, étant donné qu'on ne peut pas penser le faire à l'intérieur du système institutionnel politique, on a décidé, malgré cet empêchement-là, puis qu'on n'est pas des millionnaires, hein, on a décidé de le faire ensemble, puis de le faire, disons, émanant de la société civile. Hein? Je pense que les citoyens se diraient, il y a quelque chose qui se passe. Hein? Il y a quelque chose qui cogite, là, il y a quelque chose qui brasse. Hein? Et que ce serait fort intéressant. Hein? Et pas juste les citoyens. Hein? Il y a d'autres groupes qui se diraient, là, il y a quelque chose qui se passe là. Hein? Bon, il y a un ensemble de questions larges d'organisation. Hein? Puis dans les présentations que j'ai faites, les versions préliminaires de cette présentation aussi, hein, je me suis un peu penché là-dessus. Sur le nombre de citoyens, je vous propose 125, ça c'est assez simple. Hein? Sur le temps indéterminé. Hein? En revanche, il y a peut-être quelques éléments d'éclaircissement sur comment on pourra organiser ça selon le budget puis le financement, puis la capacité puis la volonté des citoyens aussi à consacrer du temps. On pourrait avoir des réunions un peu plus au mois, aux 2 semaines, aux 2 mois peut-être même, hein, au lieu de les avoir à toutes les fins de semaine. On pourrait avoir des réunions plus sporadiques pour l'inscrire dans le temps, pour limiter le budget qui va vers ça, et aussi parce que les citoyens qui vont être tirés au sort ont une vie à côté. Donc, ils ne pourront pas, à toutes les fins de semaine, être là pour participer à un événement. Je ne sais pas si l'Assemblée Constitution, c'est comme ça qu'elle fonctionnait, mais il faudrait là avoir une procédure, hein, pour faire en sorte que l'implication de ces citoyens-là soit raisonnable. Évidemment, s'il y a une réunion à tous les mois, disons, hein, ça n'empêche pas les citoyens locaux de se réunir puis d'organiser même quelque chose, mettons, dans leur ville, dans leur région. Hein. Ça n'empêche pas un surplus d'activités, peut-être volontaires, bénévoles, ou si le monde embarque tellement, mais ça limite un peu ce qu'on demande à ces citoyens-là. Hein. Sur la question indirectement du financement, hein, en lançant une idée de financement populaire de ce projet-là, on s'assure d'avoir une base populaire puis donc d'être légitime de ce point de vue-là. Hein, et en plus, c'est ça, c'est que si le financement, selon la nature du financement, cette manière de procéder-là va coûter un petit peu moins cher. On peut aussi réfléchir à comment un peu économiser des sous, peut-être avoir un deal avec l'organisation qui va organiser la chose, si c'est encore l'INM, j'imaginerais que oui, mais peut-être demander aux gens de l'INM de nous faire un prix à long terme. Hein? Donc, en ce sens qu'il faut rémunérer ces gens-là pour leur organisation, mais peut-être qu'ils pourraient, considérant les circonstances puis le budget, se contenter un peu de moins, hein? Disons d'un salaire un petit peu inférieur à ce qui serait demandé habituellement. Je suis certain qu'ils ne demandent pas des sommes énormes, là, mais vous comprenez l'idée. Hein? On pourrait compter un petit peu sur la bonne volonté des citoyens eux-mêmes puis des organisateurs. Et quand on le fait dans cet esprit-là, on le fait aussi différemment. Hein? On est plus, bien sûr, entièrement dévoué à la cause. Mon Dieu, que ça rage dehors. Hein? Je me demande des fois si ça va pas, s'il n'y a pas quelque chose qui pèterait une fenêtre avec le vent qu'il y a. L'autre fois, je suis sorti dehors, puis il y avait un arbre, un gros arbre, là, qui était gros de même, mais qui avait snappé en bon québécois à hauteur de tête, hein, qui avait juste cassé en plein milieu puis qui avait tombé. Et donc, hein, quand ils vendent ici, ils vendent beaucoup. Et donc, si on mettait en place ce genre de choses-là, il y aurait une cogitation à faire sur l'organisation. Hein. Je vais me permettre de faire un commentaire ici. Hein. Je pense sur la question de la présidence, il y aurait peut-être lieu de réviser qui va co-présider cette assemblée-là. Hein. On pourra revenir sur cette question-là si on avance dans cette voie-là. Là. Mais il y aurait peut-être lieu là, de repenser la chose. Hein. Ceci étant dit, pour s'assurer que l'indépendance de cette assemblée-là ne puisse pas être compromise par une personne qui était d'un parti politique puis un ancien député. Hein. Et donc, tout ça pour dire que, ce qui ne veut pas dire que cette personne-là ne pourrait pas participer autrement, hein, peut-être comme un genre de porte-parole officieux
de cette assemblée-là, mais pas en tant que représentant officiel ou en tant que co-président. Pour moi, ça me pose un petit peu... ça me questionne, du moins, cette question-là. J'en ai traité dans la section 5, là. Mais il y a ce genre de questions-là à se poser aussi. Là. Comment est-ce qu'on va, considérant ce qui s'est fait, s'organiser? Autrement dit, ce qu'il faut ici, là, c'est que, oui, il y a des organisateurs, puis ils ont mis en place une structure, puis j'imagine que les citoyens l'ont essentiellement adopté tel quel. Mais là, il faut que les citoyens aient la capacité puis la volonté de se dire... Il faut qu'on regarde comment ça s'est fait, puis que ce soit nous qui menons. Et il faut que ce soit nous qui sélectionnons le président, que ce soit même nous qui sélectionnons les experts, c'est nous qui sélectionnons les gens qui vont participer à l'organisation de ça, et qu'on ait la capacité, en cours de route, de peut-être changer. Selon la volonté, encore une fois, des citoyens. Il faut faire un petit peu comme si, pas juste un peu, mais dans la section 3 et 4 où je parle de l'Assemblée constitutionnelle du Québec, dans la section 4, il y a une section sur l'indépendance de l'Assemblée. Donc, il faut déjà mettre en place un peu ces idées-là. Que ce soit les assembléistes qui mènent, parce que bien sûr que pour naître, il fallait un autre moyen, mais une fois qu'ils sont là, il faut que ce soit eux les boss, que ce soit eux les chefs de l'Assemblée, et c'est eux qui décident de comment ça va se passer. On peut espérer qu'ils soient des bons patrons, qu'ils ne soient pas des patrons trop durs, mais il faut que ce soit eux qui prennent les décisions importantes et que ce soit très clair que ce soit le cas. Ceci pour dire que, bon, là, c'est une idée que je vous lance, finalement, puis comme vous pouvez voir, je suis pas mal enthousiaste pour cette idée-là. J'aimerais ça terminer en... il y a peut-être deux propos là, qui me viennent à l'esprit. Il y en a un premier d'ordre plus général, qui serait que... Je ne sais pas si lequel je devrais traiter en premier. On fait peut-être traiter de ce tout propos-là après. Bon, donc, là, je regarde un petit peu l'idée que je suis en train de vous lancer. Dans la section qui va suivre, par ailleurs, dans la présentation qui va suivre, je vais vous parler de la Révolution française pour expliquer qu'en fait, dans la Révolution française, il y a eu un événement qui ressemble un peu, qui fait écho à ce que je suis en train de vous proposer comme processus présentement, qui essentiellement était que le tiers-État, qui était une des trois assemblées convoquées par le roi à l'intérieur du système des États généraux de la France, a décidé à un moment donné que c'était elle qui représentait la nation. Elle s'est dotée du nom d'Assemblée nationale, puis ces gens-là se sont jurés qu'ils ne repartiraient pas chez eux avant d'avoir doté la Constitution la France d'une Constitution. Et donc, on pourrait dire que, d'une certaine manière, c'est ce que je suis en train de vous proposer. Je ne sais pas s'il faut que vous fassiez un serment de ne pas retourner chez vous avant d'avoir doté le Québec d'une Constitution, mais c'est l'idée, un peu, d'une certaine manière. Je ne suis pas en train de m'inspirer de ces événements-là pour vous proposer quelque chose, mais après avoir eu cette idée-là, il y a un parallèle qui est intéressant avec ça, que j'explique un peu, dont on discute dans la sous-section précédente, puis c'est un plus à titre anecdotique. Mais c'est un peu pour dire aussi que, tu sais, dans l'histoire, il y a eu des moments comme ça, puis bon, tu sais, sans cet événement-là, la Révolution française n'aurait pas eu lieu. Parce que la Révolution française, c'est un peu là qu'elle commence. C'est un peu là que ça... Disons qu'il y avait des prémices, là, il y avait des choses préalables, mais c'est là le point tournant et qui fait en sorte que la France va se lancer dans cette aventure révolutionnaire-là, va devenir une république. Éventuellement, toute l'Europe va changer sur cette base-là. Napoléon va venir, puis etc., etc. T'sais. Puis donc, tous ces événements-là sont liés à cette décision-là, de cette assemblée-là, de se dire, dans le fond, c'est nous qui représentons la nation, on reste. On continue. Et donc, je parle de ça dans la présentation qui va suivre, mais ce que je veux faire comme commentaire ici, c'est que là, dans le cadre de l'utilisation du tirage au sort, on a toujours mis en place, là je parle dans les 20, 30, 40 dernières années, quand on a fait les expériences de convoquer des assemblées comme la vôtre, des assemblées donc de personnes tirées au sort, dans tous les cas, c'était des assemblées à vocation temporaire, qu'on appelle ad hoc, AD espace HOC, qui est du latin, qui veut dire essentiellement qui a une durée d'existence limitée. Et donc, ces assemblées ad hoc-là étaient
s'inscrivait dans un an, peut-être 6 mois, peut-être même quelques mois ou quelques fins de semaine. Hein? Et puis là, donc, on introduirait dans cette... Comment dire? C'est ce qui s'est passé dans les 30-40 dernières années. Il y en a certaines qui ont eu un rôle politique plus important, comme celle de la Colombie-Britannique, dont on discute dans la section 2. Hein? Il y en a beaucoup qui étaient convoqués de manière plus... pour faire une expérience, un peu comme celle de Constitution. Mais essentiellement, hein, je suis en train de proposer une modification de ça, en ce sens que cette assemblée-ci se dirait, dans le fond, on veut avoir vocation à être une assemblée permanente. Hein? Fait qu'on serait dans un autre niveau, hein? Où elle s'inscrirait du moins dans le temps, dans un temps indéterminé, disons, hein? Ou beaucoup plus à long terme, hein? En tant qu'idée potentielle. Hein? C'est pas dire qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va en devenir, parce que évidemment, ça dépend de la réaction de la société québécoise, des autres citoyens et de la société civile, etc. Hein? Mais on est dans on explorait une autre manière d'utiliser le tirage au sort. Hein? Puis on pourrait imaginer que pour d'autres thèmes, hein, dans d'autres circonstances, ça pourrait être utile de récupérer cette idée-là à une autre sauce, hein, avec peut-être... je ne vais pas rentrer dans ça ici, là. J'ai pas vraiment d'idée claire sur la question, mais en ce sens qu'il faudrait y réfléchir davantage. Mais ce que je veux dire, hein, c'est qu'au lieu d'avoir des assemblées temporaires, là, on se doterait d'une assemblée qui s'inscrit dans le temps. Hein. Et le dernier commentaire que je veux faire, hein, tout ceci étant dit avec ferveur dans cette présentation-ci, mettez-vous aussi à la place du reste du monde. Mettez-vous à la place des gens en France qui regardent ça, des gens en Islande qui regardent ça, des gens en Islande qui ont eu des événements un peu apparentés à ce que je suis en train de vous proposer ici, aux gens aux États-Unis qui regardent ça, puis qui se disent « Ah, c'est intéressant ça ». Il y a quand même les 125 citoyens, comme leur Assemblée nationale, qui se disent « On veut rester, puis on veut doter notre État d'une constitution ». Puis je pense que si ces gens-là regarderaient ça, puis voyaient ça, hein, ils se diraient il y a quelque chose dont on peut peut-être s'inspirer. Hein. Et puis donc, puis c'est pas inapproprié de tenir compte de ça. Hein. Je suis en train de proposer quelque chose pour le Québec, mais en même temps, je suis en train de proposer quelque chose qui peut s'exporter, hein, de manière fort aisée ailleurs et dans d'autres contextes où, par exemple, en France, on parle de la sixième République. Vous connaissez les Français, là, ils aiment ça compliqué, là. Ils vont appeler ça la R6 ou quelque chose de même. Hein? Puis c'est l'idée que ça peut-être temps de changer les institutions politiques françaises. Hein? Bon, je ne veux pas être baveux, là, mais peut-être que l'idée pourrait venir du Québec, pour une fois. Hein? Nous, on a adopté l'idée d'Assemblée nationale, eux pourraient adopter l'idée d'une Assemblée constitutionnelle de la France, à ce moment-là. Hein? Et puis peut-être suivre le processus d'en créer une à l'intérieur de la société civile, ce qui est encore plus facile à faire là-bas parce qu'il y a une masse plus grande de citoyens, hein, sont 50 millions, et puis donc s'ils mettaient, mettons, 250 personnes, peut-être en mettre un peu plus, hein, serait plus facile d'avoir un financement pour mettre ça en place. Hein. Et puis donc, on peut imaginer que cette idée-là, elle fasse des petits, autrement dit. Hein. Puis quand on fait un changement comme ça dans une société, souvent on le fait pour nous, mais c'est pas inimportant, c'est pas impertinent plutôt de se rappeler ça. Hein. Un peu comme quand les Américains ont fait les 39 pères fondateurs des États-Unis étaient à Philadelphie, ils faisaient une constitution pour les États-Unis, hein, puis ils n'avaient peut-être pas le temps de réfléchir au reste du monde trop, mais sans doute qu'ils étaient conscients dans une certaine mesure que ce qu'ils faisaient là allait peut-être avoir un impact puis être émulé ailleurs. Hein, ils étaient conscients qu'ils étaient en train de rompre une logique monarchique à l'époque pour mettre en place un système électoral, hein, et que ça constituait une rupture importante dans la civilisation occidentale, finalement, et que cette idée-là allait peut-être faire des petits. Dans ce cas-ci, c'est un peu la même idée, encore une fois. Hein, en ce sens que j'ai bien l'impression que d'autres pays, si on fait bien la chose, puis on l'organise bien surtout, qu'on va venir cogner à notre porte et demander comment vous avez fait. Comment ça s'est passé, puis comment vous l'avez organisé. Hein? Parce qu'on aimerait ça faire quelque chose comme ça chez nous aussi. Hein? Et puis donc, il faut garder ça à l'esprit. Bon, je pense que je vais m'en tenir à ça. C'est la grande idée. Hein? Dans la présentation qui va suivre, on va discuter de la Révolution française pour, disons, développer un peu cette analogie-là dont je vous ai parlé. Hein? Et
dans cette section-ci, qui est la section 9 aussi, bon, ces présentations-là sont déjà faites, hein, fait que je peux vous en parler, là, mais à moins de les refaire, mais essentiellement, on va parler aussi de comment la société civile pourrait se mettre à utiliser ce mécanisme-là, hein, d'une assemblée, citoyenne, mais avec un financement populaire. Hein, parce que cette idée-là est très bonne et on pourrait imaginer un ensemble d'autres assemblées qui pourraient se mettre en place sur des grandes thématiques dans nos sociétés avec ce mécanisme-là. Puis donc, j'explore ce genre d'idées-là. Dans une présentation plus tard aussi, dans la même section 9, là, je vais en venir même à imaginer, hein, supposons qu'on mette en place ce projet-là, continuons, hein, puis qu'à un moment donné, ça devienne tellement gros qu'on s'aperçoive qu'on doive, disons, pousser plus loin ou qu'on doit mettre en place une structure pour tenter de mettre ça à l'intérieur des institutions politiques. Hein. Je vais vous proposer, disons, des idées préliminaires, mais sur comment on pourrait faire ça, ou comment on pourrait imaginer qu'une chose comme ça puisse se faire. Et dans le processus, c'est un processus qui va être intéressant aussi à plusieurs points de vue, hein, parce que ça permet peut-être une idée qui... enfin, c'est l'idée dont je vais traiter là, qui va être intéressante à plusieurs points de vue. Hein. Mais pour l'instant, c'est la 9.4, là, mais je ne suis pas certain que ça va rester ce chiffre-là. Ça dépend un peu si je modifie la section 9 en cours de route. Hein. Mais donc, pour l'instant, tenons-nous-en à ça pour dire qu'il y a d'autres choses qui viennent aussi dans la section, là, mais puis il ne faut pas oublier que ces autres choses-là sont plus secondaires. Hein. Parce que mon propos ici, essentiellement, hein, ben pas juste essentiellement, mais le focus, puis j'aimerais ça qu'on se concentre sur cette idée-là. On a quelque chose d'intéressant avec ce groupe Constitution-là. Pourquoi pas continuer? Hein? On a besoin de ça au Québec. Hein? L'Assemblée nationale, c'est vieux, c'est rouillé, c'est un mécanisme qui marche peu, qui marche mal, puis qui boite. Hein? Et on a besoin de renouveler nos institutions politiques. Et dans votre circonstance, dans votre où vous êtes, vous, les 42 citoyens du groupe Constitution, vous êtes en fait à une place où, si vous preniez cette décision-là, vous pourriez changer le destin du Québec. Hein? Puis donc, je vous invite à le faire, essentiellement. Hein? Il y a des questions qui doivent être débattues autour de ça. Hein? Puis ça va être le fun un peu de se lancer là-dedans puis de prendre des décisions qui vont un peu mettre quelque chose en place. Hein? Ça va être différent que de débattre disons, de potentialité, puis dans l'abstrait d'une constitution. Hein. Il va y avoir un aspect pratique, mais je pense que ça va être bien le fun et que non seulement le Québec, mais le reste du monde aussi pourrait en profiter. Donc, je vais vous laisser là-dessus, puis croiser les doigts pour que ma présentation vous parvienne.